Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien, mon vieux. Voilà, donc t'as vu, l'hiver est arrivé, hein, mon vieux. Donc il fait un petit peu frisquet, on a sorti la doudoune. Tu vois, j'ai mis mon petit slip en soie bien chaud, histoire d'avoir mes burnes bien au chaud, mon vieux. Mais sinon, tout va bien, c'est sympa. Tu vois, il fait du soleil ici, en Bulgarie. Pour ceux qui ne le savent pas sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, je vis aujourd'hui en Bulgarie. Mais le principe de la chaîne, les mecs, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois déjà, c'est d'être agile, flexible, mobile et de profiter de l'expatriation. Peu importe où dans le monde, tu choisis mon cochon. Il y en a pour tous les goûts, vanille, chocolat, sauce mafé, c'est toi qui vois. Voilà mon vieux, donc, mais en tout cas, aujourd'hui, le projet de vie que j'ai, moi, c'est de vivre où j'ai envie. Alors j'ai une appétence aujourd'hui pour les pays d'Europe de l'Est que j'aime bien, l'Europe centrale. J'avais vécu en Hongrie, maintenant je vis en Bulgarie. Voilà, j'ai connu la Pologne, la Roumanie, etc. Mais voilà, il en faut pour tout le monde, mon vieux, je le sais bien, c'est le monde, c'est le yin et le yang, il en faut pour tout le monde. Le projet de la chaîne, c'est vraiment de rester toujours agile, flexible, mobile et de garder sa liberté. Et sur cette chaîne, ça passe par l'entrepreneuriat. Pour moi, voilà, je pense que t'expatrier avec un business en ligne, c'est le top du top, mon vieux. Hein, c'est le nec plus ultra, voilà, c'est le petit nichon bien fait, tu vois, c'est avec quelques petits poils autour, tu vois, que tu peux téter comme ça, mais tu vois, mais qui a pas le goût de Régilet, tu vois, mon vieux, tu vois ce que je veux dire? Alors mon cochon, aujourd'hui, on va parler d'une chose intéressante. On va parler en fait de business, justement, et on va parler des compétences qu'il te faut aujourd'hui pour réussir en business. Et il n'en faut pas 150 000, mon vieux, parce que je vois, j'ai quand même pas mal de questions et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur. Moi, ça fait 10 ans que je fais de l'entrepreneuriat. Comme tu le sais, mon cochon, j'ai une boîte alors j'ai plusieurs sociétés, mais on va dire mon activité principale, je fais du conseil dans le RH, voilà, pour les entreprises, donc dans le B2B. En fait, B2B, ça veut dire business to business, c'est-à-dire auprès des professionnels. C'est un métier où je fais de l'humain, et donc je suis en contact de pas mal d'entrepreneurs, parce que moi je vends et j'ai des équipes, etc. Mais j'aime mon métier aussi, donc je vends aussi à des entrepreneurs avec qui j'échange au téléphone, etc. Donc il y a des échanges intéressants, mon vieux, tu vois. Et c'est vrai que souvent aussi j'échange avec des entrepreneurs qui ont des projets, etc. Et je me rends compte qu'il y a une erreur qui revient assez régulièrement. Et c'est là où je me dis, mais ils n'ont pas compris en fait. Moi, ça fait 10 ans que je le fais et j'essaye de le faire comprendre aux gens que c'est pas si sorcier que ça, mais encore faut-il que tu aies ces compétences. Et quand bien même tu ne les as pas, ça se travaille. Je t'explique. Dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, pour moi, grâce à la facilité qu'on a des outils, de la logistique, etc. sur Internet, la facilité d'avoir de créer un site Internet, tu vois, de mettre en place, de te mettre en visibilité sur les réseaux, etc. Tout ça, pour moi, il va rester finalement deux compétences intrinsèques qui vont faire que tu vas pouvoir te démarquer des autres. C'est d'une part la vente, et ça c'est vraiment le numéro 1, c'est-à-dire d'être un bon vendeur, d'avoir l'esprit de vendeur, tu vois, de savoir vendre, mais finalement tu te rends compte que dans la vie, vendre, finalement c'est essentiel pour tout. Si tu regardes bien ceux qui s'en sortent dans la vie aujourd'hui, c'est ceux qui savent vendre, qui savent se vendre, tu vois, mais pour tout. Ça vaut pour le professionnel, le privé, les gonzesses, etc. Là on va y revenir. Et puis la deuxième compétence, bien évidemment, c'est le marketing. Le marketing, c'est savoir se mettre en avant, etc. Et ça aussi, c'est des compétences qui peuvent s'apprendre aujourd'hui sur Internet. T'as plein de sites Internet aujourd'hui, tu sais, de tutos, etc. Même YouTube, c'est une mine d'informations, les gars. Vous vous rendez pas compte, aujourd'hui, on peut apprendre à créer des annonces Google Ads, Facebook Ads, etc. pour mettre en avant son produit, son service, etc. Et après, tout le reste dans l'entrepreneuriat est délégable. Tout le reste peut être sous-traité. Tout le reste peut être vraiment délégué à des prestataires. Et pour pas cher aujourd'hui. Ne me dites pas aujourd'hui que c'est cher d'aller sous-traiter, etc. C'est pas vrai. Vous avez voilà, aujourd'hui, il y a plein d'outils et de sites Internet sur lesquels on peut faire sous-traiter l'exécution de la prestation à des prestataires. Et donc finalement, ça, c'est secondaire, tu vois. Donc on reprend les deux qualités, bien évidemment, c'est la vente et le marketing. Alors je vais revenir sur la vente parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre. Ce que je suis en train de te faire là, mon cochon, tu vois, là, je suis en train de te titiller l'oignon, et là, tu le sens bien, tu vois. Et là, ça commence, tu vois, ça t'irrisse un petit peu le poil, tu te sens bien, mon cochon. C'est parce que, tu vois, je fais de la vente. Je suis en train de me vendre, je suis en train de vendre ma chaîne. Tu comprends? Je suis ta prostituée aujourd'hui, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais sors pas ton sexe. Je vais pas te pomper le nez maintenant, mon vieux. Mais, tu vois, si on rentre dans une relation plus intime, toi et moi, je suis pas contre, tu vois. Mais non, du gland, putain, range-moi ça. La vente, c'est le critère numéro 1 pour mettre en avant ton business. Moi, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, tu vois, j'étais avec ma bite et mon couteau, comme on dit, mon cochon. Hein. Tu vois, donc il fallait bien
fallait bien se démerder. Et forcément, bah, tu vas au contact du client. Aujourd'hui, moi, mes clients, c'est quasiment que du B2B. C'est même pas quasiment, c'est que du B2B. Si j'enlève LibreExpat, parce que LibreExpat, comme tu le sais, c'est un hobby pour moi, c'est pas vraiment aujourd'hui, je vis pas de LibreExpat. Tu vois, d'ailleurs, je mets pas toute mon énergie dans LibreExpat, etc. Comme tu le vois, mon cochon. Tu vois, je sais que t'aimerais bien plus de vidéos, mais tu te détends, mon vieux, parce que c'est moi qui décide. Je vais faire le nécessaire, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je me focalise sur ce qui me ramène du pognon, mon vieux, tu vois. Ce qui me permet, tu vois, de vivre et puis de kiffer la vie, etc. Puis de faire grossir mes affaires. Moi, je m'adresse aujourd'hui à du B2B, aux professionnels, et je me rends compte que, tu vois, si tu sais parler aux professionnels, si tu sais vendre, si tu as cette qualité en toi, qui se travaille, mon cochon, parce que je sais que t'es une merde, mais ça se travaille, mon vieux, j'étais comme toi, tu vois, j'étais un caca. Avant, je me faisais des montagnes, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai plus de, voilà, j'ai 36 ans, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, je me faisais une montagne, du B2B, c'est-à-dire d'aller parler aux professionnels, d'aller vendre aux professionnels, et je me disais, oh là là, ça va être compliqué, etc. Non, c'est un mec qui va chier et pisser comme toi. C'est un mec, en fait, il a autant, tu vois, il y a une offre et une demande, il a un besoin, et c'est à toi aussi d'affirmer les choses. Alors dans la vente, il y a quand même quelques astuces, c'est-à-dire que il faut pas que tu aies ce complexe d'infériorité, c'est-à-dire que si tu vends en B2B ou même en B2C, il faut que tu puisses t'affirmer, il faut que tu puisses driver la vente, tu vois, c'est important de créer une relation dans laquelle le mec sent qu'en face, tu as une assise, même si t'es pas totalement précis, même si t'es pas au top, même si, etc. Il faut quand même que tu maîtrises ton sujet, mais sans non plus être un technicien. Et c'est ça l'erreur que je vois tout le temps. C'est-à-dire que je vois trop d'entrepreneurs qui ont peur d'aller vendre, qui ont peur de se vendre, et ça vaut très bien aussi pour les gonzesses. Tu vois, il y a des mecs, ils ont peur d'aller parler à cette gonzesse parce qu'ils se disent « Ouais, mais si elle me met un râteau, machin, mais on s'en branle, parce que tu essayes. » Tu comprends? La vente, c'est aussi essayer. La vente, c'est aller au contact. Peut-être que le gars va aimer ta personnalité. Peut-être qu'elle va aimer ta petite bite. Oui, parce que je sais que t'as une petite bite, mon vieux. Je suis au courant, mon cochon. Mais c'est pas grave, parce que ta petite bite, tu peux t'en servir, mon vieux. Mais si t'essayes pas, tu sauras pas, tu vois. Et la vente, c'est avant tout, on la perfectionne en allant se casser les dents. Tu vois, et je vois trop d'entrepreneurs qui cherchent à être totalement parfaits, à être totalement dans la technique pour pouvoir se dire, bah, ça y est, enfin, je me sens d'aller vendre quelque chose. Je me sens d'aller proposer quelque chose parce que je suis parfaitement prêt techniquement. Moi, je vais te dire une chose, mon vieux. Quand j'ai démarré dans la vente et que j'ai monté mon business, qui était avec mon frère, c'est mon associé. Mon frère est plus orienté marketing. Moi, je suis un vendeur. Je suis un vendeur dans l'âme, tu vois. Et en fait, bah, tu vois, je me suis cassé les dents comme tout le monde, mon cochon. J'ai démarré, j'ai lancé, tu vois, quand j'ai lancé mes premiers appels où j'étais tout seul, parce qu'aujourd'hui on est plusieurs dans l'équipe, mais moi quand j'étais tout seul, bah, j'avais pris le téléphone et j'ai commencé ma vente comme ça. Je ne connaissais même pas mon domaine d'activité, mon cochon. J'ai le RH, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu te doutes bien, mon vieux. Alors aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Je dis pas que j'aime pas ce que je fais. Je dis juste que je ne connaissais pas ce domaine, je m'étais renseigné un petit peu. Aujourd'hui, Google est ton ami, tu trouves tout, tu vois. Donc, je m'étais renseigné un petit peu et j'avais fini par comprendre les contours. Et je me suis dit, écoute, les premières ventes, en fait, je les vois comme des cobayes. Donc, même pas les premières ventes, les premiers prospects, en fait, à qui je vendais. Donc, j'ai démarré. Et puis, quand on a mis en place le marketing, on a créé un site internet aujourd'hui avec, je sais pas, tu mets 99 balles ou 49 balles, aujourd'hui tu crées des sites, tu sais, il y a plein de sites internet aujourd'hui où voilà, tu as des builders, etc., ton site internet est déjà tout fait, hein. Alors pour n'en citer qu'un, mais c'est pas les plus optimisés, mais par exemple ceux qui connaissent plus c'est Wix, etc. Toi, c'est facile de lancer un site aujourd'hui. Tu lances ton site web, voilà, tu fais de la publicité un petit peu, tu vois, avec mon frère c'est ce qu'on a fait, on a lancé de la pub, voilà, il y a eu des mecs qui ont mordu à l'hameçon, hein, et puis ils ont rempli le formulaire, machin, truc, et puis après, bah tu vois, tu vends ta sauce au téléphone. Et au début, je me suis dit, bah, je vais me casser les dents en fait. Et je me souviens, je vais te donner une anecdote. Ma première vente, elle était catastrophique. Ma première vente, elle était nulle. Toi, je te vendais ça comme une merde. Mais j'ai vendu quand même. Parce que la dame en face, qui était d'ailleurs une responsable RH d'un grand groupe, elle a senti quand même que, tu vois, que j'avais envie, que j'avais des burnes. J'étais pas totalement précis. Tu vois, elle avait un besoin quand même assez technique. Tu vois, et pourtant, elle avait un besoin technique et moi, je n'y connaissais rien. Et c'est juste par des techniques de vente que je connaissais un petit peu que j'ai réussi à lui vendre le truc. D'ailleurs, les mecs qui ont peur de vendre, que ce soit au téléphone, qui ont peur de vendre dans la vie, etc., au niveau technique, n'ayez pas peur de dire que vous ne connaissez pas telle ou telle chose. Je vois souvent des entrepreneurs qui ont ce complexe de dire ouais mais si je maîtrise pas mon sujet, l'autre il va le sentir en face. Mais on s'en branle mon vieux. Moi, ce qui l'intéresse le mec en face, c'est que tu lui fasses impression, c'est que tu lui donnes quelque chose, tu vois, qu'il sente en toi que t'as le feu en toi mon vieux, putain, que t'as quelque chose dans le slip, putain. Tu comprends mon cochon, il faut que t'aies le feu en toi, tu vois. Là ce que je fais là, tu vois, je brode, je vais à droite à gauche, dans mes explications, j'ai un fil conducteur, mais je suis pas
Je suis pas totalement parfait dans tout ce que je te dis, mais je mets de l'énergie. Et c'est ce qui fait que, tu vois, toi, t'es content de regarder cette vidéo et tu vois, de te séguer un petit peu sur ma gueule de cul. Arrête de te pignoler, mon vieux, je suis en train de t'expliquer quelque chose de sérieux, là. T'es toujours en train de sortir ton sexe, là, putain. Il fait beau, mon cochon, on se détend. C'est pas tout le temps le cul à l'air et machin, etc. Merde. Ce que je te dis, mon cochon, c'est qu'il y a des mecs, ils ont peur de ne pas dire qu'ils maîtrisent pas un sujet. On s'en fout, mon vieux. On s'en fout. Il faut juste que tu aies l'envie de vendre quelque chose, l'envie de... Tu vois, une vente, c'est toujours un schéma. Le mec, il a un problème en face, tu appuies sur la problématique, dans un deuxième temps, tu lui proposes les alternatives, la solution, et dans un troisième temps, tu closes en fait. Tu vois, c'est toujours le même schéma, c'est toujours la même chose en fait. Tu vois, là, la vente, c'est pas plus sorcier que ça. Et en fait, si tu ne sais pas techniquement quelque chose, c'est pas la mort, mon vieux. Moi, par exemple, mon vieux, le principe que j'ai, c'est que si je connais pas techniquement, eh ben, je le dis au mec, je lui dis, bah, écoutez, moi, je connais pas vraiment ce sujet-là, mais vous inquiétez pas, je vais me renseigner auprès des personnes de mon équipe, etc. Ou alors auprès de, voilà, peu importe, des prestataires, etc., qui pourraient nous aider à en savoir plus sur votre projet et puis pouvoir développer. Voilà, j'ai pas envie de vous dire des âneries. Tu vois, les clients, ils aiment aussi. Les clients, ils aiment aussi quand tu as de l'humilité. Parce que si tu fais le mec, je sais tout, puis en fait, l'autre, il se rend compte quand il est au téléphone avec toi que tu es une bille et qu'en fait, tu lui dis n'importe quoi, là, il te rappellera plus. Mais si tu lui dis, écoute, mon vieux, moi, je connais pas ça, c'est pas grave. Par contre, je vais me renseigner, etc. Et je reviens vers toi avec les bonnes informations. Voilà, et puis le gars, il va se dire, voilà, il a de l'humilité, mais il va aller chercher pour moi. Il va faire quelque chose pour moi. C'est ça, être un bon vendeur aussi. Tu vois, c'est avoir de l'humilité, avoir de savoir dire ce que tu ne maîtrises pas. Et surtout, rester dans ta case. C'est-à-dire lui dire, écoute, mon vieux, moi, je suis simplement, tu vois, je suis chargé de compte, je suis vendeur, je suis machin, je suis truc, je suis commercial, mais je suis pas technicien. Donc je vais me rapprocher des techniciens qui eux pourront nous renseigner et puis je reviens vers toi et puis on met en place le deal. Et c'est ça qu'ils aiment les clients, c'est l'accompagnement. Pas vendeur, ça veut pas dire, tu sais, les vendeurs porte à porte, là, tu sais, les mecs qui mettent le pied dans la porte, là, puis qui rentrent chez toi, qui essayent à tout prix de t'enfumer, tu vois ce que je veux dire. Et je vois trop de mecs qui ont ce complexe. Je les ai au téléphone, j'échange souvent avec pas mal de monde, dans l'écosystème business, tu sais, on discute et j'échange beaucoup avec pas mal de gens et c'est vrai que je vois voilà, si c'est pas parfait, si c'est pas truc, on s'en branle, mon vieux, parce que tu le lanceras jamais sinon. Et de toute façon, techniquement, tu trouveras toujours quelqu'un qui est meilleur que toi techniquement. Tu vois, il y a toujours un gland qui est meilleur que toi. Par contre, effectivement, la vente, ça se travaille dans le sens où ça se travaille où il faut se casser les dents. Et c'est vrai que les gens ont peur de se lancer. Mais en fait, on a peur pour tout. Tu vois, parce qu'il y a trop de gens qui pensent toute la journée et qui agissent pas. Tu vois, moi, quand j'ai démarré mes premières ventes, tu sais, mon vieux, j'avais pas envie, hein, je te le dis. Hein. Tu sais, t'es là, comme moi, il y avait quand même une dizaine d'années, mais non, mais t'es comme un gland, t'es là, oui, bonjour, je voudrais machin. L'autre, il est là, ouais, j'ai pas le temps, tu vois, tu vois pas que là, je suis en train de faire un truc, t'es là, tu vois, il faut l'accrocher un peu, etc. Mais quand tu prends de l'assurance, et de l'assurance fait que le mec, il va t'écouter, mais l'assurance ne se fait qu'en vendant plusieurs fois. Alors, moi, c'est vrai que j'ai vendu assez rapidement. Bah ouais, il y a des gens qui sont un peu plus doué pour certaines choses. Moi, je suis nul en d'autres choses, hein. Je suis complètement nul dans plein d'autres trucs. Par exemple, marketing, je suis pas très bon. Et, voilà, mais par contre, tu t'associes avec les compétences qui font que tu as des mecs autour de toi qui maîtrisent mieux. Tu vois, moi, j'ai mon frère qui maîtrise mieux le marketing. Je connais, je sais, c'est-à-dire que je m'y suis intéressé, je connais le contour de ce qu'il fait, je sais ce qu'il fait, je sais le cœur de son métier. Mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. J'ai pas trop envie de le faire pratiquement parlant, tu vois ce que je veux dire, dans le pratico-pratique. Mais tu vois, c'est chacun son truc, c'est-à-dire entoure-toi des gens qui ont les autres compétences, mais ces deux-là vont de pair, tu comprends. La vente, c'est bien, mais si par exemple, aujourd'hui, tout se passe sur Internet, aujourd'hui, 95% des entreprises sont sur Internet, si tu n'as personne, tu vois, qui voit ton site Internet ou tu vois, qui remplit un formulaire ou je sais pas quoi, ou qui t'appelle, que tu n'as pas les bases de données, etc., pour pouvoir appeler tes prospects et tout ça, parce que ça s'obtient par le marketing, si tu n'as pas ça, tu n'as rien, mon vieux, tu vois, à part ta vente, tu n'as rien, tu vois ce que je veux dire. Donc, les deux vont de pair, mais pour revenir plus globalement sur la vente, par contre quand même, je pense quand même intrinsèquement que c'est une qualité qui peut te sauver la vie dans tous les domaines. Là on parlait du côté professionnel, mais si je rentre dans le côté vie privée, dans tout, dans ta vie, dans tout. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, là ce que je fais avec toi, peut-être que tu aimes bien ce que je fais parce que j'ai un côté relationnel, il y a un côté vendeur, parce que vendeur c'est ça aussi, c'est relationnel. Tu vois, quand tu rencontres une gonzesse, tu te vends en fait. Quand tu vas l'aborder, la séduire, etc. La vente c'est de la séduction, tu comprends, ça sert pour tout. Quand tu veux faire un crédit à la banque ou je sais pas quoi, tu te vends en fait. Quand tu vas voir le banquier, si t'as pas l'énergie, si t'as pas structuré ton truc, mais dans le sens où t'as créé un argumentaire qui fait que le gars, voilà, tu vas essayer de le rassurer pour qu'il t'octroie ton crédit, ça va être compliqué d'obtenir le crédit, tu vois. C'est-à-dire que tu te vends aussi là-dessus. C'est une qualité intrinsèque qui est essentielle
et qui pour moi va te sauver la vie dans tout. Tu sais, les meilleurs vendeurs, les meilleurs commerciaux, etc. C'est des mecs aussi, ils sont toujours entourés de gonzesses ou machin, tu vois ce que je veux dire, mon vieux. Donc c'est aussi parce qu'ils savent se vendre. J'ai connu des mecs qui avaient des têtes de cul, mon vieux, tu vois, ça veut dire que t'as ta chance. Ouais, ils se tapaient des super gonzesses, tu vois, parce qu'en fait ils savaient se vendre dans tout. Et ça te sauve la vie pour tout. Si t'es dans le désert, mon vieux, et tu vois qu'il y a des bédouins là, ils sont là, et toi t'as pas d'eau, t'as rien à boire, tu vois, si tu sais pas te vendre auprès du bédouin, tu vois, à part lui pomper le nœud, parce qu'il y en a ils savent faire que ça. Moi je te dis, tu vois, t'as toujours un pouvoir de négociation. Le mec, si tu l'attires, attention, etc., peut-être qu'il te donnera une petite goutte de pisse dans la bouche. Tu comprends, mon cochon? Toute ta vie est vente. Et le problème, c'est que t'as plein de gens qui négligent cet aspect et qui rentrent totalement dans la technicité, mais la technicité, tout le monde s'en branle. Le Pékin moyen sur Terre, il a un QI de 80, mon vieux. Tu vois bien les mecs qui vendent sur YouTube, ce sont les mecs qui sont simples, qui te parlent simple, même certains qui ont très peu de vocabulaire, etc. C'est pas important, ce critère-là. Les mecs qui sont toujours trop dans la technique, regarde bien, sur YouTube, partout, tout le monde s'en branle en fait. C'est-à-dire que c'est bien, hein, je dis pas que attention, mais je dis juste que malheureusement, ils sont pas mis en avant parce qu'ils sont boring, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont ennuyants, ils intéressent personne, tu vois, ils intéressent pas les gens parce que c'est trop technique. Et la vente, c'est avant tout de l'énergie, mon vieux. C'est que tu transmets une énergie, tu donnes envie. Un chef d'entreprise, c'est avant tout quelqu'un qui transmet une énergie, une vision, un cap, mais qui donne envie d'adhérer à la vision. C'est ça un entrepreneur. C'est aussi qui sait vendre son projet à ses employés, ses partenaires, ses salariés, etc. C'est un mec, tu vois, qu'on a envie de suivre, qu'on suivrait partout, tu vois, mon vieux. C'est ça qui est important. Et les meilleurs entrepreneurs, on le voit bien. Regarde, si tu regardes des grands entrepreneurs, je sais pas moi, Bernard Arnault, machin, truc, quoi qu'on en dise, qui est milliardaire ou pas milliardaire, mais je veux dire, Bernard Tapie, par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui était un excellent vendeur, qui était un mec... Tu vois, il t'emmenait tu vois, le mec, il te racontait son projet, tu le suivais, tu vois. Tu lui suçais même la bite. Ouais, j'aurais sucé Tapie, et alors je fais ce que je veux. Je pompe le dard de qui j'ai envie, mon vieux, merde. Tu vois, mon cochon, c'est très important d'avoir cette qualité de vendeur, et ça se travaille. J'ai démarré comme tout le monde, j'étais pas le meilleur des vendeurs, j'étais pas le plus nul non plus, mais... tu vois, j'ai travaillé ça dans ma vie, dans tous les pans de ma vie, etc. Et ce que je te fais aujourd'hui là, même sur YouTube, c'est de la vente. Je me vends à toi, je te propose un projet, je te propose de suivre mon projet, d'aimer mon projet, d'aimer ce que je fais, etc. C'est de la vente, mon cochon. Tout est vente dans la vie. Si tu as ça, si tu as cette première compétence, c'est génial. D'accord, mon cochon? La deuxième compétence dont je te parlais tout à l'heure, c'est le marketing. Le marketing, c'est savoir mettre en avant aujourd'hui. Alors, il y a peut-être 20 ans, je t'aurais peut-être dit non, mais la vente, ça suffit. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en complément, le marketing, c'est génial. Alors, si tu as la vente et le marketing, alors si toi, tu es mauvais en marketing, tu peux t'associer à quelqu'un qui le fait, etc. Mais en tout cas, le marketing, ça permet de mettre en avant la visibilité de tes projets. Donc, ça, c'est génial aussi, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, mon cochon, tu t'en doutes bien. Parce qu'à part regarder des nichons et des culs sur Instagram ou TikTok, il y a des choses intéressantes, mon vieux. Tu peux faire quelque chose, tu peux passer de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la caméra, tu peux toi-même vendre tes produits, tes services, etc. Moi, tu sais que j'ai une appétence pour les services dans le B2B, etc. Parce que le service, tu sais, ça fait des marges énormes. T'es pas là à envoyer des produits, la TVA, mon cul, machin, parce que les mecs, ils te vendent le dropshipping, je sais pas quoi, c'est de la couille de bois, mon cochon. Moi, je te parle de vendre tes services aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les plateformes, voilà, ce que je fais aujourd'hui sur YouTube et tout ça. C'est génial d'avoir quelqu'un qui peut aussi te mettre en avant, te mettre en lumière plus facilement, qui sait faire de la publicité. Et ça, c'est vrai que le marketing, ce qui est génial, c'est que il y a un côté un petit peu plus technique qui fait que tu peux aussi l'apprendre peut-être plus facilement qu'un don naturel pour la vente. Un bon vendeur, c'est aussi quelqu'un qui a peut-être quelque chose en lui qui fait qu'il se démarque du lot. Mais par contre, un bon marketeur, ça peut aussi se former peut-être pas plus facilement, mais j'allais dire, en tout cas, c'est plus accessible, tu vois. Aujourd'hui, avec Internet, mon cochon, on a tous les outils pour pouvoir, apprendre le marketing. C'est-à-dire, pour moi, le mieux, c'est d'aller taper tout de suite dans du prospect froid, c'est-à-dire, de connaître les techniques pour aller taper dans du prospect froid, parce que le long terme, la SEO, c'est un peu plus long, etc., mais par exemple, aujourd'hui, la première des compétences, c'est d'aller peut-être apprendre à mettre en avant ton produit via les réseaux de publicité payante. Donc tu connais, hein, Bing Ads, Google Ads, Facebook Ads, et puis il y en a plein d'autres. Tu vois, tu peux faire de la pub aussi sur YouTube, TikTok, etc. Tout ça. Et ça, ça s'apprend aujourd'hui. Il y a plein de tutos aujourd'hui sur Internet pour le faire. C'est pas compliqué. Ils ont mis en place tous les outils faciles pour que tout le monde puisse avoir accès à ce savoir facilement. Les outils ont été optimisés aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe quel Pékin peut apprendre à faire de la publicité sur Internet. Alors après, il y en a, ils vont se spécialiser, ils vont être meilleurs dedans et tout ça, bien évidemment. Je dis pas que tu vas tout de suite être au top du marketing, mais ça s'apprend, mon cochon. Et donc, si tu sais mettre en avant ton service et si tu sais le vendre,
t'es au top du top, mon vieux. Tu comprends? Après, c'est les nichons, c'est le champagne, c'est Saint-Tropez, mon vieux, c'est les petits culs. Et c'est ça que tu veux, toi, c'est les petits culs. C'est pas des gros culs énormes tout flasque. Donc vraiment, si aujourd'hui tu dois te focus sur quelque chose et que tu es dans ton projet, je te conseille de te focus avant tout sur comment tu vas vendre ton projet, comment tu vas le présenter à tes clients dans la vente pure et comment tu vas en donner la visibilité. Et ça, c'est le marketing. Le reste, si c'est technique ton projet, s'il y a des petites choses que tu n'es pas au point, etc., on s'en branle, mon vieux. On s'en branle parce que tout le reste est sous-traitable, tout le reste est tu peux l'apprendre facilement, tout le reste tu peux te renseigner ensuite. Le nerf de la guerre dans une entreprise, c'est ça. Vente, marketing. Aujourd'hui, tu as plein de boîtes qui sont des coquilles vides, mon cochon. Tu sais ce que c'est? Ça veut dire que c'est des mecs comme moi, tu vois. Je dis pas c'est ce que je fais moi, mais je te dis c'est des mecs qui ont le même profil que moi. Et j'en connais, hein, je les ai au téléphone tous les jours, mon vieux, je te le dis. C'est des mecs, en fait, tu vois, qui montent des agences, des machins, des agences digitales, voilà, développement de sites web, faire la publicité pour les entreprises, etc. Donc dans le B2B. Et en fait, ils font juste la vente au téléphone, ils font rentrer les leads. Donc le marketing fait rentrer les leads, les prospects, en fait. Eux, ils vendent au téléphone. Et ensuite, ils sous-traitent à des mecs qui sont même pas dans la boîte. Tu comprends? Leur agence, en fait, c'est juste 4 gugus qui sont dans un bureau et qui font de la vente toute la journée. Et après, ils sous-traitent l'exécution à des vrais professionnels qui, eux, savent faire le boulot. Qu'est-ce que le client, il en a à foutre tant que la prestation est faite? T'entends ce que je te dis, mon cochon, ou t'es plus là? J'ai l'impression de parler tout seul tout le temps, là. Donc, si on récapitule, mon cochon, vente. Mais vente, ça vaut pour tout. Dans ta vie, ça va t'aider dans ta vie professionnelle, dans ta vie privée. Voilà, ça va t'aider vraiment. Voilà, si tu sais te vendre dans ta vie pro, dans ta vie perso, t'as déjà un plus en avant, tu vois. Et ça se travaille aussi, mon cochon. Va au contact des autres, n'aie pas peur d'essayer les choses, n'aie pas peur de tenter, si tu as un projet, d'aller le vendre à quelqu'un, n'aie pas peur de le présenter, n'aie pas peur pareil pour les gonzesses, de les approcher, d'essayer, de voir comment ça fonctionne, une gonzesse. Je sais bien que tu sais que c'est une tête, deux bras et deux pattes, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Tu vois, une gonzesse, ça parle des fois, tu vois, des fois elle te parle. Oui, est-ce que je peux te faire une fellation, machin, tu vois. Tu peux communiquer avec elle, mon cochon. Tu vois, les gonzesses, ça se travaille, en fait, c'est pas inné. Tu vois, on avait tous des gueules de cul quand on avait 15 ans, 16 ans, avec des boutons sur la gueule, on était laids, et il y en a qui se sont démarqués parce qu'ils ont dit putain, j'en ai marre d'être moche, même si je vais rester moche toute ma vie, parce que c'est certainement ton cas, mon vieux. Moi pareil, je suis pas Brad Pitt, mon vieux, putain, tu vois bien avec ma gueule de cul, et bah forcément, ce qui te sauve, ce qui fait que tu peux te taper des gonzesses, moi aujourd'hui, c'est vrai que je dis pas attention, je dis pas que je peux me taper toutes les gonzesses du monde, mais je dis juste que, tu vois, en plus aujourd'hui, je suis en Europe de l'Est, en Europe centrale, mon vieux, tu sais. Tu me lâches dans une soirée ou un truc, j'ai une probabilité de ramener des gonzesses un peu plus facilement, tu vois, parce que j'ai ce côté relationnel, vendeur, tu vois, donc j'ai une probabilité peut-être plus importante qu'un autre mec qui est moins vendeur, de toucher un nichon. Et c'est bon le nichon, mon vieux, dans la vie, c'est finalement on fait toute cette merde, pourquoi là? Pour toucher des nibards. Bon, tu comprends, mon vieux? Donc voilà, donc vraiment, ne te focalise pas sur le côté trop technique. Déjà, comme j'ai toujours dit, les gars, lancez-vous dans des business de service. Le service, le B2B, l'argent il est dans les entreprises. Allez chercher, vendez du service auprès des entreprises, c'est le top du top. Et puis vraiment, après voilà, vous pouvez faire du B2C, mais là ce que je fais sur YouTube c'est du B2C, tu vois. Mais vraiment le top, tu vois, c'est dans le B2B. Et puis voilà, restez focus sur les deux compétences, la vente, le marketing, tout le reste est sous-traitable. Vous avez tous les outils aujourd'hui pour sous-traiter, tous les prestataires, les freelances qui eux justement sont techniques aujourd'hui sur internet, qui pourront exécuter les prestations pour vous. Alors qu'est-ce que vous allez vous casser la bite? T'as compris, mon vieux? Voilà, mon cochon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, comme tu le sais, mon cochon, hein, tu t'abonnes. Si ça t'a plu, cette vidéo, tu t'abonnes, tu mets un like. Mettez un like, les gars, et puis n'oubliez pas de mettre la petite cloche de notification. Ça permet de pouvoir être informé, parce que vous avez vu, je mets et des shorts et des vidéos longues. Donc franchement, si vous voulez être informé aussi des vidéos longues, mettez la cloche, vous verrez, voilà, quand vous aurez une notification. Et puis vous saurez, voilà, quand tu verras ma tête de cul là sur une vignette, tu diras, ah, c'est l'autre con, là, je vais regarder sa vidéo, tu vois. Allez, mon vieux, je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.